Shalom Vracha Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes ce soir, Bezrat Hashem, le lundi, Rosh Chodesh du mois de Kislev, un mois très spécial, le mois des Lumières, le mois de l'espoir, le mois de peu ont pu vaincre beaucoup, la Kedusha a pu éteindre l'impureté, le mois de Chanukah, en espérant Mamash de Nissim et Niflaot pour cette Maracha, pour cette guerre que nous vivons ici, et qui aujourd'hui prend un nouveau chemin, puisque le nord d'Israël aujourd'hui s'ouvre pour une nouvelle guerre apparemment, en espérant qu'on n'ait que de très très bonnes nouvelles. Et nous sommes donc le lundi 13 du mois de novembre, shiur acheté par Camus Zakroun, pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Eliaou ben Milia. Zichrono livracha, Yiratzon, que le mérite de cette histoire sur justement le respect des parents, que nous allons étudier. Ça fait toujours du bien de rappeler un petit peu comme ça les mitzvot que nous avons. Et Yalet Nishmato, Kezora Rakia Ufren, pour aussi la libération de tous nos otages et pour la protection de tous nos soldats. Avec Kol Am Israël, Chai Vekayam, en pensant à tous les malades, tous les blessés. Yiratzon Shekushru, Enachem et Kol Amishpachot Mitablim Ala Chayalim, Ruch Hashem Tenachen Began Eden Elion, Vechol Ashorvim Imam Bichlal Arachamim Vaselichot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen. Tienishmatam Tzorachaim. Dans cette paracha, nous avons une parenthèse très importante sur la conduite de Esav, pour vous dire à quel point, même si malheureusement on est une personne de mauvais augure, de mauvaise vertu, et que on a de la jalousie, de l'agressivité, de la vulgarité, de la débauche, comme ce fut le cas de tout ce qu'emprenait la personnalité de Esav, à propos de Vetika Rivka et Bigde Esav, Bena Agadol, et Rivka prit le vêtement de son fils le grand, donc Esav, Achamoudot, ces vêtements spéciaux, de bonne qualité, qui veut dire par là que c'est un vêtement très spécial, puisque les animaux se respectaient celui qui le portait. Asher Ata Babaïd, qui se trouvait donc à la maison. Et là, sur ce, dans Bereshit Rabbah, nos sages nous disent, dans le Midrash, qu'Asher Esav Aracha, ce ferme personnage qui n'avait pas beaucoup de mérite, Ayaba la Asot et Tretson Avi Veimo, qui venait faire la volonté de son père et de sa mère, comme on l'a pu le constater, que quand Yitzhak appelait Esav, il répondait Vayomer Ineni, me voici. Il y a quelque chose de très particulier chez Esav qu'on lira aussi dans la suite des versets, à propos du respect des parents, même si ça cache beaucoup de sournoiserie, il dit, à propos de son frère Yaakov, où il prétend qu'il est fourbe, où il prétend... C'est marrant, c'est toujours les gens tordus qui disent d'Israël qui sont tordus, c'est toujours les gens malhonnêtes qui disent qu'on est malhonnête, ce sont souvent les gens qui sont agressifs vulgairement et physiquement qui nous reprochent d'être ceci, ce sont ceux qui violent et qui assassinent qui nous reprochent d'être ceux qui violent et assassinent. C'est quand même incroyable comment la perversité de l'homme arrive à faire de l'autre, c'est la maladie du pervers narcissique une fois de plus, mais pas que de lui, des manipulateurs aujourd'hui dans le monde, de souvent reprocher à l'autre ce qu'ils sont eux-mêmes. En fin de compte, de déposer chez l'autre toutes ses défections et de s'approprier à lui les perfections de l'autre. Donc ici, Esav, malgré tout, il a du mérite. Quand son père l'appelle, il dit il vient tout de suite. Me voici. Il y a un verset qui est très spécial dans cette paracha qui dit qu'il attendra les jours de la mort de son père pour tuer son frère. Alors, c'est vrai que c'était fourbe. Pourquoi ? Parce que nos sages nous disent que Esav connaissait le secret d'Israël. Sa force, sa potion magique, c'est l'étude de la Torah et la tradition juive, les mitzvot. Quand on est dans la Torah et les mitzvot, dans l'union, et vous verrez que c'est pour ça qu'une grande partie des mitzvot sont souvent entre l'homme et son prochain, faire du bien à l'autre. Ouais. Eh bien, à partir de ce moment-là, Esav, il sait que si son frère est en deuil, il ne pourra pas étudier la Torah. Et quand un juif ne peut pas étudier la Torah ou qu'il n'est pas dans la Torah les mitzvot, nos sages nous disent que là, il est en danger. C'est-à-dire qu'il devient vulnérable. En d'autres termes, il perd sa protection. Et donc, à quel moment dans le judaïsme on perd cette protection, entre guillemets? C'est pour ça que c'est une période difficile, la période de deuil. Quand on est en deuil, on ne peut pas vraiment étudier la Torah. La personne qui est onen, qui a perdu un proche parent, il ne peut pas pratiquer la Torah et les mitzvot. Et à ce moment-là, il faut qu'il fasse très attention parce que l'ange de la mort, selon la tradition juive, peut
lui provoquer des dégâts. C'est un moment de sensibilité. Et qu'est-ce que dit Esav? J'attends la mort de mon père pour tuer mon frère. Nos sages nous disent qu'il attendait que Yaakov soit sans Torah et sans mitzvot pour pouvoir l'attaquer. Mais malgré tout, ça c'est des midrashim, ça veut dire que c'est un degré plus profond sur les intentions de Esav. Mais dans l'absolu, il y a quelque chose quand même pour nous à retenir. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, ainsi que la Gemara, entre autres dans Masechet Kedushin, nous rapporte Esav comme étant un homme qui a respecté son père et sa mère, surtout son père. Alors, cette réflexion-là doit quand même nous éveiller quelque chose d'important. Il dit, j'attends la mort de mon père pour tuer mon frère. Au niveau du pshat, premier niveau de compréhension, ça veut dire que Esav s'est quand même dit, je ne veux pas faire de la peine à mon père. Et moi, je trouve ça extraordinaire et un exemple pour nous tous. Dans cette génération, où j'entends tellement de parents qui ne voient plus leurs enfants, pour plusieurs raisons. Des fois, c'est la faute des parents, des fois, c'est la faute des enfants. Mais il n'y a pas du tout d'éveil du côté des enfants aujourd'hui en se disant « je fais de la peine à mes parents ». Alors bien sûr, je ne parle pas de certains conflits qui demanderaient une opinion rabbinique et non pas ce qu'on pense l'un et l'autre avec des sentiments et de la colère, de l'émotion. Parlons de choses qui sont beaucoup plus pragmatiques. Si par exemple le khatan et la kala veulent se marier et les parents ne sont pas d'accord parce que ça ne leur convient pas. Oui, mais le khatan et la kala, eux, ils sont shomer negia. Ils ne peuvent pas se toucher. Ils s'aiment. Ils ont envie de vivre ensemble. Dans ce cas-là, ils n'ont pas à repousser la date, sauf s'il y a une raison vraiment valable. Qui peut le savoir? Non pas l'émotion, non pas ce que pense l'un et l'autre, comme a dit un couple récemment. Les parents veulent repousser le mariage dans 2 mois, parce que vu la situation, ils pensent que. Mais je lui dis, mais répondez à vos parents que dans 2 mois, qui leur a dit que ce ne sera pas pire? Alors quoi, vous allez attendre une vitam aeternam? Et si la Géoula n'a vraiment lieu qu'en Nissan, alors vous allez attendre tout ce temps-là? Non. J'ai fait une choupa hier soir, c'était magnifique. J'ai une choupa à faire demain soir, une choupa à faire après-demain soir. Les gens se marient. On n'est pas obligé d'attendre la fin de quelque chose. Mamache, pas du tout, au contraire. Au contraire. Bezrat Hashem, mariez-vous maintenant pour annoncer que dans 2 mois, Bezrat Hashem, vous êtes enceinte en 3 mois et qu'ils seront bientôt grands-pères. C'est ça le mariage. C'est pas de faire la grande fête et le carnaval de Rio. Le mariage, c'est Bezrat Hashem de permettre à ceux qui s'aiment de pouvoir concrétiser la famille juive. Pour eux, Shakol bara l'irvodo, l'irvotrem. Tout est créé pour Dieu, pour son honneur à lui, pas pour le nôtre à nous. Donc il faut penser à la mitzvah, il faut penser au couple, avant de dire oui, mais tu penses que j'ai peur, j'ai pas envie. C'est une erreur, je le répète, mais encore une fois, il y a peut-être des raisons qui sont valables, de l'importance de s'en référer à un Talmid Chacham qui vous aidera à prendre la bonne décision. Donc je reviens dans ce que je disais, c'est quand même de merveilleux quand on lit ce texte-là, qui doit nous faire réfléchir, parce que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, vous le comprenez bien, je le dis souvent, c'est pas tiens, on raconte une histoire, puis après je vous le transmets. Non. La Torah nous parle, elle nous parle à nous aujourd'hui, que très souvent, on n'a pas de problème de faire de peine aujourd'hui à nos parents. On n'a pas de problème de... Par exemple, je vous raconte une anecdote qui est tout à fait en rapport avec le sujet. J'ai quelqu'un qui veut absolument divorcer de son épouse. Donc, il veut absolument divorcer. Et son père adore sa belle-fille. Et son père, aujourd'hui, est à l'hôpital. Il est dans une situation très difficile, critique, voire. Et je lui ai dit, tu sais, tu veux divorcer? Ok. C'est ta décision, ok. Il n'y a pas de souffrir, tu penses que tu as raison, tu penses qu'il n'y a pas d'autre solution, tu penses que tu es allé jusqu'au bout. Mais est-ce que tu pourrais au moins attendre que ton père parte? Parce que ça le tuerait de savoir que tu divorces d'une belle fille, en plus qu'il aime particulièrement. Et il m'a dit, ouais, j'en ai rien à faire, c'est pas lui qui souffre, mon père n'a rien à voir avec mon histoire. Ben, lis ce que dit la Torah sur ça. Et Sav, le rachat, lui, il a peur de blesser son père. Il a peur de décevoir son père. Il a peur de rendre triste son père. J'attends qu'il parte de ce monde pour me venger moi personnellement de mes problèmes personnels avec Yaakov, mon frère. Vraiment, je souhaite que tout le monde écoute cela parce que c'est tellement important aujourd'hui. Et voici quelles sont les conséquences de cela. Je vous invite à rentrer dans une étude de la Chassidoute Baal Shem Tov pour entendre une petite histoire d'ailleurs qui va se refléter dans les temps modernes avec le Chazon Ish, Bezrat Hashem. Alors écoutez bien pour ceux qui veulent entendre quelques bonnes paroles à vivre et non pas à écouter. On n'est pas dans des sermons, on est dans une Torah de vie. Et donc il dit comme ça, Balasot Retzon Aviv Veimo. Vaya lovesh begadim yuchadim lenaim lirvodam.
quand il venait voir son père et sa mère, eh bien, il se levait en leur honneur. Et si on pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont eu, la descendance de Ésaü, pour avoir tellement de bénédictions, de vergers, de réussite, de création? Qu'est-ce qu'ils ont eu de spécial? Réponse, le mérite de Esav d'avoir respecté, donc lui qui était le père de l'Occident, si vous préférez, dans les temps modernes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a eu comme mérite pour avoir des pays aussi beaux, pour avoir une réussite aussi flagrante? Réponse, le respect qu'il a eu pour son père. C'est comme ça, en tout cas, chez nous les Juifs, s'il y a des non-Juifs qui nous écoutent, que cela est enseigné. Ou binyan malad kibud orim, et à propos du respect des parents. Siper gvot kedushat admour mitalana, donc il y a un admour de Talana, qui raconte quelque chose à propos de ça. Maaseh beYehudi Tsaïr, l'histoire d'un jeune juif, chez Idgalta begufo machala memaeret vekasha lo alenu, pour qui la maladie s'est dévoilée, s'est découverte de façon absolument rapide et malheureusement mortelle. Chez Baser Aish Bekar Nafla Alav Batsarlo, quand il a appris la nouvelle qu'il avait la maladie et qu'elle était propagée et qu'elle allait très vite, il est tombé en désarroi. Nasa Uba El Merono chez la Chazon Ish. Et il est parti vite taper à la porte du Chazon Ish. Hatzadik Rabbi Avraham Ishaya Karelitz. Chazon Ish. Ach, kede lagia el beto chez la Tzadik, Sachar Monit, chez Tistfasia Auto Lesham. Mais pour pouvoir arriver jusqu'à lui, il a pris un taxi. Betmorat Shilem Lenaag Chamesh Lirot. Et donc, il lui a payé à l'époque des lires, puisqu'il n'y avait pas de shekel à l'époque, c'était la monnaie des lires. Il lui a payé 5 lires. Shinichnas El Meono chez la Tzadik, quand il est arrivé chez le Tzadik, donc le Chazon Ish, Siperlo, le Chivron lève à la Tzara, chez Pagda Auto. Et il lui a raconté les malheurs qui le touchaient. Il lui a raconté les problèmes de sa santé. Vehu, Veshu Adam Tzaïr. Il lui a dit, mais moi je suis jeune et je suis déjà atteint de la maladie. Veshu Yeladim Ktanim, Babait. C'est vrai que j'ai eu le temps de me marier et d'avoir des enfants, mais ils sont tout petits à la maison. Vehu Rotse, Shara, Vievarechoto, les Briout. Et il a supplié le Chazon Ish de lui donner une bénédiction pour qu'il vive et le bonheur de voir ses enfants grandir. Et écoutez bien ce qu'il lui dit à ce moment-là, le Chazon Ish. Aïm Recha Bachaim, est-ce que tes parents sont encore vivants? A posé la question le Chazon Ish à cet homme qui était atteint de la maladie en phase finale. Ken, mes parents sont encore vivants. Et Shivaïsh lui a dit, et combien t'a coûté pour venir ici avec un taxi? Il a répondu, Chamesh lirot, 5 lirot. 5 lires. Beaz amarlo achazon ish, Allo, muftachim anu batorat akdosha, la Torah nous a promis, dans sa sainteté, Kibud avicha, chabed avicha betimecha, lemaan yarichun yamecha. Honore ton père et ta mère. Et je rajoutais toutes les personnes qui t'ont fait du bien dans la vie, pour que les jours de ta vie se rallongent. Ne sais-tu pas que le respect des parents est la plus belle ségoula pour ajouter des jours de vie? Areata rotse arichut yamim. Et toi, tu demandes aujourd'hui une longue vie? Astechabed et orecha betaase lemaanam. Alors honore ton père et ta mère, relève-les et console-les. Veine kama telcha leagia elai. Regarde, pour ta maladie, d'où est-ce que tu es venu? Tu as pris un taxi, tu l'as payé, tu es monté jusqu'à ma demeure, et tu comptes sur moi, pour que je te bénisse et que tu guérisses. Veas shilam ta'alkar kesefrav. 5 lires à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Veaf ishtachen chez le basof, lo aita pogashoti. Et il lui a dit quelque chose d'incroyable, le Chazon Ish. Il lui a dit, prends le son de ce que tu viens de faire. De là où tu habites, de la ville où tu habites. Tu as pris un taxi. Tu as voyagé. Il n'y avait pas de portable à l'époque, et même si on avait le Chazon Ish, n'aurait pas eu de portable. Tu as voyagé jusqu'ici. Tu as sorti une somme importante. Mais qui t'a dit que j'étais à la maison? Qui t'a dit qu'à ce moment-là, j'étais là? Qui t'a dit que je pouvais te recevoir? Et qui t'a dit que j'aurais envie de te bénir? Tu as pris des risques pour chacune de toutes tes pensées. Mais tu les as toutes mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ta propre vie. Et quand il s'agit de sa propre vie, on ne compte pas. Ofren becholzot, asita mahamatz gadol. Tu as fait tellement d'efforts pour venir jusqu'à moi. Comme toutes ces personnes qui vont traverser des villes entières pour aller dans un hôpital, pour qu'un grand professeur les soigne, et payer tellement de choses. Mais qui t'a dit
t'a dit qu'il va réussir? Qui t'a dit que ce rendez-vous aura lieu? Combien de gens sont partis comme aujourd'hui ma belle-fille qui est partie emmener sa fille chez le médecin, me dit vous êtes trompé de date, c'est pas aujourd'hui. Il y a des risques. Alors le Chazon lui a dit, tu sais, il y a des chemins qui sont beaucoup plus courts et sans risque. Eux, c'est sûr que ça marche. Imchafetz chaim ata, si vraiment tu veux de la vie, Anna, ishtadel vititames vechabet et haorim shelcha, bechol derech, v'Hashem yarich yamecha. Efforce-toi toujours d'honorer ton père et ta mère par tous les moyens, de faire attention quand tu leur parles, que quand ils viennent, tu te lèves devant eux, quand ils partent, tu te lèves devant eux. Donne-leur l'amour et le respect qui leur est dû. Bien sûr, une fois de plus, il s'agit de parents problématiques, il faut s'asseoir avec un chacham, voir comment on peut faire, parce que tu ne peux pas non plus prendre tout le temps sur la tête, tout le temps sur la tête, tout le temps sur la tête. À un moment, toi-même, tu es touché par ce genre de choses. Kibel Aish et divrei tzadiv v'kiyem otam bechol meodo. Et le Chazon Ish lui a dit plus important que toutes mes bénédictions, il y a les anges qui se créent par le respect des parents, et eux, par contre, il n'y a aucun risque. Ils feront ce qu'il faut. Zachal arichut yamim le'agia le'yoter migil tish'im shana. Et le Chazon Ish lui a dit, ma bénédiction, c'est que tu réussisses dans le respect des parents. Et ce jeune homme, qui était si jeune et atteint d'une maladie, en pratiquement phase finale, a vécu 90 ans, parce qu'il s'est efforcé d'honorer son père, de ne pas le décevoir, et sa mère, de l'honorer. Et donc, on finisse comme ça dans la chassidoute, que vraiment, si on était conscient des anges, on pouvait voir les anges que l'on crée, comme Esav qui honorait son père, qui faisait attention de ne pas le décevoir. C'est un peu bizarre comme thème, parce qu'on a vu qu'il faisait d'Avodah Zarah, il était connu pour ça. Les nouvelles venaient aux oreilles de Yitzhak. Mais Yitzhak ne voulait pas entendre. Pour des raisons qu'on a expliquées dans d'autres sujets, il voulait voir que le bien chez son fils, Esav. Et la reine, ce sujet-là, aujourd'hui, il est tellement d'actualité. Et c'est pour cela que je pense que ce cours n'aurait pas toute la valeur qu'il doit avoir si je ne m'adressais pas aux parents de l'autre côté, de mettre un peu plus à l'aise les enfants, de ne pas les mettre en porte-à-faux pour qu'ils puissent vous respecter. Ne soyez pas non plus trop dur dans vos mots. Si vous savez que vous avez des enfants qui sont nerveux ou qui ont des problèmes, alors ne rentrez pas dans ce genre de situation de telle façon à ce que l'harmonie puisse, d'une certaine façon, comme on dit, si tu veux que je te respecte, alors ouvre-moi la porte que je puisse te respecter et retire ce cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Ou freine, c'est auto d'avoir de l'autre côté. C'est vrai que les parents, des fois, ne sont pas tout le temps faciles, mais il faut comprendre une chose. Il y a une différence tellement violente entre l'éducation que nous avons reçue et l'éducation que la vie vous donne aujourd'hui, que nous, on avait du respect pour nos parents. Nous, on ne répondait pas à nos parents. Nous, on se levait. Nous, on parlait avec eux. Quand ils nous disaient non, c'est non. Et aujourd'hui, tout a changé. Les valeurs ont changé. Le respect n'est plus d'actualité. Je dirais que l'effronterie, par contre, tape à la porte de tous les cœurs. C'est pas simple aujourd'hui. La reine Bezrat Hashem, qu'on s'efforce en tant que juif et grâce à la Torah, d'au d'avoir ce respect entre nous, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile. Comme je dis souvent, vous savez, quand on propose 10 diamants et qu'on peut en prendre qu'un seul, on va pas le laisser, on en prend un. Alors même dans le respect des parents, si des fois on n'arrive plus à se voir, on n'arrive plus à se parler, au moins qu'il y ait un coup de fil, qu'il y ait quelque chose, mais qu'on n'oublie jamais que si on vit, c'est grâce à eux. On doit tout à nos parents. On se doit de se souvenir de cela. Comme tout à l'heure, en venant à ce bureau, quelqu'un me parlait d'un conflit qu'il a avec un associé. Je lui ai dit, attends, est-ce que tu lui dois quelque chose? Est-ce qu'un jour il t'a rendu service pour lequel, Béhémet, tu as pu faire de bonnes choses? Tu lui dois quelque chose? Il m'a dit non. Je dis, alors tu as le droit de choisir. Mais il m'a regardé en me disant, oui, un jour il m'a rendu service pour ça. Je lui ai alors réfléchi. Vous ne pouvez pas savoir combien on se doit de bien réfléchir avant d'agir et de ne pas se laisser influencer ni par les sentiments, ni par notre conjoint des fois. Eh oui, les conjoints interviennent très difficilement, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Comme c'est marqué, Vayelech manoach achare ishto. Faites attention, ouvrez bien grand les yeux. Quand on veut juger une situation et qu'on veut réussir à mener à bien son jugement, il faut retirer toute émotion et toute influence. Sinon, eh bien, on va nourrir de la haine et on creusera encore plus de distance entre les parents et les enfants. Et en fin de compte, ceux qui en souffriront le plus sont les parents. Parce que les enfants sont égoïstes. Ils tracent leur vie. Ils n'ont rien à faire. Ils ont leur famille, maintenant ils ont des enfants. Et ils punissent les grands-parents.
parce qu'il n'arrive même plus à les voir. Alors chacun fait une croix sur l'autre, ou plutôt un X sur l'autre, en disant alors chacun a sa vie. Mais est-ce que ça, c'est ce que veut Dieu? Un jour, j'ai entendu de mes propres oreilles un père qui a dit à son fils, on se reverra un jour. Son fils a été très ingrat, très injuste dans ses jugements. Il a changé. Il était pur, il est devenu dur. Il était doux, il est devenu hargneux. Il était compréhensible. Et aujourd'hui, il trace. Il suit un courant qui est négatif. C'est dommage. Alors ce père lui a dit, on se rencontrera un jour. Où? Il n'a pas demandé à Dieu de juger Chazvesham sa sourd. Il a dit, si un jour je ne te vois plus, sache que devant le Beddin, on sera convoqué. Pas que moi je veux t'emmener devant le Beddin. Mais le Beddin d'en haut demandera des comptes sur mes larmes versées dans la nuit, pendant que toi, tu étais plongé dans ton orgueil. Mamash Nizaher Meod, cette Torah et cette paracha nous apprend beaucoup de détails, ce qu'on appelle Sefer Yesharim, le livre de la droiture. Qu'on fasse attention quand on critique le Hamas, qui nous fait du mal, quand on critique le Hamas, qui nous a fait verser des larmes, vérifie aussi si toi-même, il n'y a pas un peu de Hamas en toi dans tes relations entre toi et tes parents, toi et ton prochain, toi et ta femme, toi et tes enfants, toi et toi-même. Fais attention à cela. Comme je vous l'ai déjà dit, dans les Tachanounim, nous disons Hamas, nous. Fais attention de ne pas être l'ennemi de ta propre famille. Kol Tov Elitraot, je vous propose pour ceux qui veulent un autre shiur sur le domaine de l'Anida qui m'a été demandé, avec lequel j'aimerais partager avec vous quelques paroles juste pour le Chizouk. Dans quelques instants, vous souhaitant Rosh Chodesh Shameach, le mois de Kislev et le mois de la lumière, le mois de l'espoir, le mois de la gloire d'Israël, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, et à tout de suite pour ceux qui veulent dans un instant. Toda rabba à vous.